Bonsoir Jean-Pierre Michaël, merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédien et vous êtes aussi la vraie voix de Brad Pitt. C'est vous qu'on vient d'entendre là. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Là, ça ne me fait pas grand-chose parce que vu le résultat final, on est loin d'un résultat utilisable. Mais la vidéo que vous avez montrée juste avant est en effet surprenante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit réelle non plus. J'ai l'impression qu'il y a un peu du fake dans tout ça, si ce n'est que, de toute façon, c'est un chemin vers lequel va l'intelligence artificielle aujourd'hui et que, de toute façon, il faut la réguler. C'est ça vraiment le problème. Est-ce que doubleur, c'est un métier en danger ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça, j'ai pas l'impression parce que doubleur déjà c'est pas un métier, on est comédien et on fait du doublage, donc il y a d'autres choses à faire en tant que comédien. Mais par contre le doublage et la particularité du doublage français, c'est qu'il est une sorte d'éthique générale que le cinéma français a créée juste après-guerre. Avec les visas d'exploitation pour éviter un hégémonisme américain sur tous les déferlements d'Hollywood et des films qui étaient là. Et on a dit, très bien, vous voulez mettre vos films ici, on le fait, il n'y a aucun problème. Mais on va travailler en France. Et on va donner du travail aux Français, on va l'adapter aux Français. Et les Français qui allaient au cinéma n'allaient pas voir les films en américain. Dès que ça passait, il y avait 40% à la télé, même dès qu'un film est uniquement en VO, il y a 30% ou 40% de spectateurs en moins. Donc ils le savent, c'est nécessaire. Ah, moi, il y a des films, je les regarde qu'en VF. Bien sûr. Jack Burton, VF, Histoire sans fin, VF. Ouais. Voilà, Scarface. Mais parce que Pretty Woman. le truc, c'est qu'on apporte, et c'est ce que le doublage français apporte, une culture, c'est-à-dire une adaptation. Si vous faites ça justement avec un truc américain, ça va être sans âme, ça va être sans rien. Nous, on a nos codes, nos cultures, comme le Québec a aussi ses codes et ses cultures. C'est pour ça qu'il y a aussi un doublage québécois, alors que c'est du français aussi. Mais c'est pas la même chose. Et donc, on essaye d'avoir tout ça. Et c'est ce qu'il faut protéger aujourd'hui et demain. On parlait dans le sujet de la grève à Hollywood. Quel impact elle a sur vous? Ça a des répercussions? Non, pour l'instant, pas encore trop, parce qu'elle a 5 mois, cette grève. Mais par contre, le fait que tous les tournages soient maintenant arrêtés, ça va forcément provoquer un débit de séries et de produits qui ne vont plus arriver en doublage et à des diffusions sur les plateformes. Alors je ne sais pas comment ça va se transformer. À mon avis, il n'y a pas que les États-Unis, hein, il y a tout le monde entier qui a des doublages à faire et des séries à proposer. Donc on va découvrir sûrement d'autres trésors coréens, espagnols et d'ailleurs, de toute façon. Mais elle est très importante parce qu'elle va donner le là aussi justement sur l'IA dans l'artistique. Partout dans le monde après, sur comment on gère ça. Encore que les Américains ont leur exception culturelle qui n'est pas la nôtre. Donc il y a beaucoup de choses en jeu en ce moment et il faut que ça soit régulé. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, personnellement? Est-ce que vous vous sentez un peu démuni ou est-ce que vous sentez que vous pouvez agir? Comment vous vous sentez? Non, je ne me sens pas démuni. Je sens qu'il y a besoin d'une régulation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais elle n'a rien d'intelligent, cette artificialité. Elle est juste une sorte de machine à plagier les choses. C'est-à-dire qu'elle a besoin de ce qu'on appelle le data mining en permanence. Elle prend tout ça pour refaire des voix, elle prend les livres audio, elle prend les trucs de YouTube, elle prend votre émission, elle prend tout ça. Et tout ce qui repasse, elle le digère. Mais elle le digère sans aucun accord des uns et des autres. Or, il faut réguler ça. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de merveilleux si c'est bien employé. Ça va avoir beaucoup d'applications. Mais il faut la réguler, il faut savoir où on va exactement. Et il faut qu'il y ait des régulations pour dire vous n'avez pas le droit. Il y a des protections européennes qui vous indiquent de le faire avec l'accord des gens et pas sans leur accord, etc. Donc je crois que le dossier est surtout là-dessus pour l'instant. Vous êtes le comédien qui a doublé Brad Pitt dans presque 30 films, presque autant pour Keanu Reeves, mais également Ben Affleck, Michael Fassbender. J'aimerais qu'on se fasse un kiff. Ouais. Je vais vous donner des phrases, juste pour voir ce qu'une phrases cultes. intelligence artificielle ne pourrait pas refaire, d'accord ? On commence avec Keanu Reeves dans Matrix. Moi, vous savez, je suis matrixé par Matrix. Ouais. SOS à Lorenzo. Alors attends, que je me remette dans le truc. D'accord. Ah oui, c'est au téléphone à la fin, ça. Exactement. Alors, je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Est-ce qu'on peut être un peu Brad Pitt dans Inglourious Basterds ? On est tous fans de votre travail d'exterminateur de nazis. Est-ce qu'on peut être Brad Pitt dans Tree of Life ? Alors ça, je ne l'ai pas, Alors, tenez, le voici. parce que je ne connais pas les textes par cœur. Ouais. Je voulais être aimé parce que j'étais extraordinaire, un homme important, et je ne suis rien. Regardez cette splendeur autour de nous, les arbres, les oiseaux.
J'ai vécu dans le déshonneur, je n'ai pas prêté attention à cette splendeur. Mais quel imbécile. Incroyable. Bravo. Non, ce qui est fou, c'est le changement de voix à chaque fois, quoi. Et quand vous êtes John Wick, Keanu Reeves, fallait pas toucher son chien, je suis désolé. C'est tout Ouais, ce tu qu'on touches aime. mon chien, je te fais une John Wick. Ouais. Alors, attends. C'est pas ce que t'as fait, le problème. C'est à qui tu l'as fait. Mais ouais. Magneto dans les X-Men, Michael Fassbender. Tu veux que la société t'accepte, mais tu ne peux même pas t'accepter toi-même. Un dernier kiff, American Psycho, Christian Bale. Comment pourrait-elle donc comprendre que rien ne pourrait jamais me décevoir, puisque je n'attends plus rien? C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Génial. Merci à Bravo. vous. Ben non. Merci beaucoup.